Donc, bonjour à toutes et tous, à tout le monde. De nouveau, les machines à coudre de Patricia qui sont en avant-première, non, en star, en quoi, non, voilà, très bien. Merci d'être déjà là, d'être nombreuses pour nous suivre. On en fait effectivement de plus en plus sur des sujets divers et variés. Donc voilà, là aujourd'hui j'avais envie surtout, alors pour les personnes qui ont bien sûr fait l'acquisition de la merveilleuse designer Epic 3, de vous parler de certaines choses. Mais avant toute chose, je vous dis et redis que Charlotte est aux commandes et qu'elle est derrière pour répondre au chat comme d'habitude. Exactement. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure du live de poser vos questions. Ou pas, on aura un petit temps éventuellement questions-réponses à la fin pour pouvoir discuter et répondre éventuellement sur des interrogations que vous avez. Alors évidemment, ce live on l'a ouvert à tout le monde, mais déjà c'était aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, pour expliquer et faire une leçon un petit peu globale par rapport aux personnes qui ont déjà cette machine. Ou qui ont éventuellement les équivalents, alors il n'y a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui, mais l'équivalent en PFAF ou en Husqvarna, puisque ce sont des marques où vous avez des assistants couture et broderie qui sont particulièrement intéressants et qui vous apprennent à utiliser correctement votre machine. Donc nous allons démarrer. Alors les micros sont coupés, donc c'est normal, c'est pas un problème chez vous. C'est que les micros sont coupés pour que vous ne puissiez entendre que moi. Voilà. Alors les machines à coudre de Patricia Lyon et Bordeaux vous présentent la Designer Epic 3 et ses assistants. Donc ces assistants là, vous avez directement l'écran sur la caméra sur l'écran, et donc je vais aller vous parler de ces fameux assistants. Donc là, ça s'appelle donc le Joyce Advisor chez Husqvarna. Et à partir de là, une nouvelle fenêtre s'ouvre et donc on va surtout parler broderie. Il y aura éventuellement un autre live sur les assistants couture, puisque qui veut dire assistant, c'est pas forcément que pour de la broderie, mais aujourd'hui ce sera de la broderie. Autrement, on pourrait passer, je pense, jusqu'au 11 novembre ensemble pour pouvoir vous donner les détails de cette machine. Donc on va essayer de canaliser. Donc je vais en broderie. Donc ici, j'ai mon écran qui me permet de sélectionner une technique. Donc, si je vais dans broderie de base, ça veut tout simplement dire broderie de base, c'est qu'elle n'a pas de technique particulière. Donc, vous avez la possibilité de broder, de changer vos couleurs les unes après les autres. Vous avez une sélection de motifs traditionnels. Je vais aller chercher dans les techniques, je vais les passer un petit peu les unes derrière les autres sans toutes les faire parce qu'on n'aura pas le temps. Donc là, vous avez l'aide sur les appliqués. Vous avez 4 techniques d'appliquer. L'appliqué bord recouvert, l'appliqué bord brut, l'appliqué bord inversé et l'appliqué inversé bord recouvert. Donc nous allons faire, comme ça vous pourrez comprendre, on va prendre la plus complexe, bord inversé, appliqué bord inversé. Je le fais dans le bon sens et dans le bon ordre. Alors à savoir que cet assistant, vous l'avez déjà à partir de la Saphir 85 de chez Husqvarna. Donc la Saphir 85 étant vraiment la petite sœur de l'Epic 2, 3, voilà, c'est le premier modèle. Je tournerai peut-être la caméra si c'est possible, mais effectivement on a ce système là qui est une aide créée par Husqvarna et qui permet vraiment de vous assister. Alors les personnes qui ont déjà ce type de machine, je vous conseille de le faire parce que ça vous permet de connaître votre machine et de suivre les étapes correctement sans sauter une étape et sans vous poser de questions. Donc quand je suis dans ces fameux appliqués inversés, j'ai évidemment ici une photo. Dans mon contenu, je vais avoir tous les motifs que ma machine peut me proposer en appliqué inversé. Donc je vais prendre le 1 et le positionner. Je reviens dans les instructions. Si je regarde bien, ici, j'ai 11 pages. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, je vais avoir tous mes tutos. C'est-à-dire que ma machine va m'expliquer pas à pas
tout ce qu'il va falloir faire pour réaliser cet appliqué inversé. Donc ça, effectivement, c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez un compagnon qui est toujours avec vous pour vous donner les bons conseils. Donc, qu'est-ce que c'est? Cette technique, vous placez le tissu d'appliqué derrière le tissu de base. Le tissu de base est découpé et le bord est recouvert par une pointe fantaisie. Très bien. Je vais à l'étape 2. Qu'est-ce qu'elle me dit? Donc là, j'ai, comme tous les tutos, elle me dit de préparer mon pied à broder, que j'ai préparé, mon cercle, que j'ai préparé, le fil à broder, je l'ai préparé, fil de canette, tissu de base pour l'ouvrage, tissu d'appliqué, que j'ai pas préparé, mais que je vais préparer. Donc voilà, tissu d'appliqué, entoilage et ciseaux. Entoilage, j'ai bien mis mon entoilage dessous, pas de souci. Je passe à l'étape suivante. Elle me dit de positionner mon unité de broderie, de mettre le pied cul et ainsi de suite. Donc il y a des choses où je vais aller un peu plus vite parce qu'autrement on y est encore pour ce soir. Parce que c'est vraiment un tuto pas à pas. Donc c'est pour ça que ça vous permet de connaître particulièrement vos machines. Donc là, hop, je continue. Donc là, je vais mettre simplement réduire. Alors là, et je vais aller lui dire dans quel cadre je suis. Donc je suis dans le 240 par 150, très bien. Donc je vais me positionner ça. Bon, on va savoir le faire entre guillemets. Allez, on va aller se mettre là-bas. Et elle m'a dit d'aller surcoudre. Je vais surcoudre. J'ai bien mis ma plaque à aiguille point droit. Attention, pour broder, mettez toujours vos plaques à aiguille point droit. Les points sont beaucoup plus stables avec les plaques à aiguille point droit. C'est vraiment, je vais dire, une des bases à avoir et à vraiment respecter. Je continue. Je sais pas si la caméra elle marche bien sur le... Ah si, d'accord, j'ai compris. Je l'avais pas vu. Elle a changé de place. D'habitude, elle est de ce côté. Et tu l'as mise en haut. Tu parles de laquelle? T'en as une là? Non, oui. T'en as une là, puis t'en as une devant l'écran. Non, 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 mais je la voyais pas. Je voyais pas à l'écran. Excusez-nous, c'est un dernier petit... Voilà. Hein, donc, très bien. Alors, donc là, voilà, ma machine m'indique veuillez ce que le cercle s'enclenche correctement. Nanana. Ok, pas de problème. Donc, je vais pouvoir reprendre, bien sûr, ma petite aide, mon petit bonhomme qui est là-haut. J'en suis à l'étape 5. Hop, je continue. Préparer, installer le cercle, je l'ai fait. Appuyer sur la touche Start, eh ben, je vais le faire. Alors, là, la dernière broderie, on avait désactivé le coupe-fil, mais je vais le réactiver après. Donc, comme indiqué ici, elle me montre l'emplacement où je vais aller positionner mon tissu. Donc, là-dessus, je vais faire suivant. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'il faut que je retourne mon cadre pour aller positionner correctement mon tissu. Donc, je vais prendre... Ah, voilà. Alors, vous pouvez prendre un petit peu de colle pour être sûr que votre broderie ne bouge pas dessous. Donc, vous l'avez soit en stick, soit en bombe. Alors, je vais prendre la version stick. Allez, hop. Celui-là. Donc, on va faire attention. Là, je vais vous montrer que ma broderie soit bien sûr, mon tissu soit dans le bon sens et qui couvre la totalité de l'emplacement. Et on est sur l'envers du tissu. Pas de panique, le bleu s'en va, hein. C'est simplement pour me montrer où est-ce que je vais pouvoir positionner correctement mon tissu. Voilà. Je vais couper un petit peu le surplus pour l'utiliser pour une prochaine. Donc, une fois que j'ai fait ça, que j'ai bien collé et que mon tissu ne va pas bouger, je remets en place bien sûr
mon cadre et je vais à la page 9. Qu'est-ce qu'elle me dit? Donc coudre, bien sûr, recommencer, évidemment. Tout de suite remettre le coupe-fil parce que j'aime quand même bien qu'elle coupe au fur et à mesure. Coupe-fil automatique. Hop. Alors donc là, donc on en est à l'étape 10. Qu'est-ce qu'elle me dit? Retirez le cadre, n'enlevez pas le tissu du cercle, découpez soigneusement le tissu. Hop là, reviens là, toi, je sais pas d'y aller plus loin. Placez le cercle, voilà. Donc il faut découper. Donc cette partie-là, je vérifie que dessous, tout est bien, voilà, que c'est bien cousu. Donc ensuite, je reviens sur le dessus et là, je vais découper l'intérieur de ma... Alors, je sais pas, voilà, hop, comme ça, ce sera bien. Sans découper le tissu de dessous. Alors évidemment, le ciseau légèrement recourbé est quasi indispensable. Autrement, vous n'y arriverez pas. Enfin, en tout cas, plus difficilement. Excusez-moi pour ma petite main qui se promène, mais je ne peux pas bien faire autrement. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques questions par rapport à l'utilisation? C'est surtout, voilà, est-ce que j'ai ça dans ma machine? Ah. Voilà. Alors, là, je vous parle, les techniques, vous les avez... Alors, je sais pas, tu as certainement répondu. Oui, mais c'est ça. Je vais amener mon grain de sel. De toute façon, alors évidemment que vous avez, quelle qu'en soit la brodeuse, vous avez vous avez ces techniques-là. Après, c'est soit effectivement, vous l'avez en, comment je pourrais dire, c'est vous qui l'avez sur papier et je me bagarre un peu avec mon entoilage parce que j'aurais pas dû mettre la colle. Non, pour les personnes qui ont, par exemple, j'ai une personne qui a l'ambition 640. Oui. Qui disait je quitte la Réunion parce que je n'ai pas une machine comme ça. Et donc je lui ai répondu que la technique dans tous les cas était intéressante puisque peu importe la machine que vous avez, oui. Vous pouvez faire ces techniques-là. L'avantage ici, c'est qu'on a l'assistant, donc on a toute la procédure, toutes les étapes, et c'est ça qui est intéressant dans les assistants. C'est exactement ça, c'est-à-dire que la technique, elle est vraiment, entre guillemets, l'idée c'est de vous montrer que c'est facile si vous avez un assistant. Alors, je ne vais pas faire de marque pour de publicité pour d'autres appareils, mais vous avez des appareils culinaires qui aujourd'hui fonctionnent exactement de la même façon, c'est-à-dire que vous avez au fur et à mesure de l'étape, alors je me bagarre un peu parce que j'aurais pas dû mettre autant de colle, hein. Mais voilà, ça c'est mes belles idées en direct, mais je vais y arriver quand même, quoi qu'il en soit, pour vous faire un... Donc globalement, un conseil, mettez de la colle que sur l'extérieur de l'appliqué, pas au centre. Et comme je voulais bien vous montrer ma colle, j'en ai mis une certaine quantité, mais c'est pas grave. Allez. Alors c'est une colle provisoire, donc de toute façon à terme elle partira. Et puis j'en ai sur le bout des doigts. Ce qui est amusant sur les machines Husqvarna, donc la version Saphir 85 et Epic, c'est effectivement que toutes ces techniques
vous pouvez les passer, vous dites, ah bah non, je sais pas faire, ah bah non, voilà, de ci, de là. Bon, si vous savez faire, si vous suivez les étapes, tout est particulièrement simple. Quand on a des modèles, alors vous pouvez le faire, vos instructions sont sur le papier, tout simplement. Alors, je vais essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin. Voilà, pour que ce soit joli. Et en plus, j'ai pris un tissu extensible, mais rien ne nous arrête avec notre assistant. Parce que l'assistant, lui, par contre, il peut pas quand même sentir le tissu. Vous dire, attention, Patricia, avec ce tissu-là, il va falloir prendre un petit peu plus de précautions. Bah non. Voilà. Voilà. Allez, encore une petite pointe ici. Ça y est, la colle commence un peu à se résorber, ce qui fait que je peux plus facilement. Alors, quelles sont, juste écrivez les machines que vous avez justement, et comme ça pour qu'on puisse voir un petit peu sur le, voilà, qui nous suit, quelle machine avez-vous et comment vous utilisez votre machine. Ce sont des techniques que vous connaissez. Alors, mon appliqué inversé, là, ça y est, on commence à y voir un petit peu plus clair. Encore un tout petit peu pour mon côté un peu exigeant de la chose. Voilà. Donc là, n'enlevez pas le cercle, on en est donc, on ose finir le motif, pas de souci. Et ben voilà, je finis le motif. Je vais juste reglisser un petit bout parce qu'elle va faire une broderie à l'intérieur. Donc voyez, au fur et à mesure, s'il y a des petites choses qui vous échappent ou que voilà, vous avez lu mais que vous n'avez pas forcément fait attention, ben, rien ne vous empêche de remettre tout ça en place et de reprendre des machines, en tout cas sur ces catégories de machines là, c'est particulièrement précis, donc rien ne vous arrête. Vous voyez, j'ai arrêté en cours de broderie, je reprends ma machine, ça ne la gêne absolument pas. Et vous allez voir qu'avec toutes mes petites erreurs, parce qu'on en fait toutes, ben, ma broderie va être très très belle. Et donc là je suis, hop là, je reviens là, oups, là on ne voit plus. Là ici on est sur la dernière étape. On va accélérer un petit peu. Celles qui ont la saphir. Donc ça c'est la petite sœur de la gamme de la Husqvarna. Donc vous avez, donc je ne l'ai pas mise en broderie, hein, mais vous avez effectivement aussi ce petit symbole qui est le symbole de Joyce Advisor. Voilà, et vous avez, alors sur un écran plus petit évidemment c'est configuré différemment, mais par exemple là je suis ici, technique d'appliquer, donc vous avez effectivement, vous retrouvez les 4 techniques. Donc là moi je vous ai montré celle-ci, mais effectivement voilà, vous avez ici donc tout ce que la machine vous a sélectionné, obligatoirement vous avez de l'appliquer, et donc vos étapes qui se positionnent comme ceci, vous allez les retrouver de cette façon là. Donc vous avez cette technologie qui va effectivement se retrouver sur une gamme complète de chez Husqvarna. Donc voilà, je voulais vous faire un petit coucou sur la Husqvarna, ça y est, je bien Saphir 85, merci. Donc voilà, où vous avez effectivement aussi tous les tutos. Là, il vous a sorti 4 motifs, et toujours pareil avec l'aide que vous avez dessous.
Donc ça, c'est quand même super important. Allez, je vous ramène de l'autre côté. Vous voyez, malgré ma colle, ma boulimie de colle et différentes voilà, petites techniques que j'aurais pu éviter, ben voilà, mon appliqué se fait absolument magnifiquement bien. Alors j'aurais pu aussi couper derrière pour pouvoir faire un recto verso. Bon là je suis restée uniquement sur le dessus. Voilà, et elle vous dit même que votre broderie est terminée. Donc voilà, là c'est la première technique des assistants que je souhaitais vous montrer. Donc maintenant, évidemment, si je veux retourner dans mon assistant, donc flèche retour, pardon, excusez-moi, flèche retour, oui, je réinitialise et je vais repartir. Veuillez retirer le cercle. Non, je n'ai pas envie de retirer le cercle, donc je ne retire pas le cercle. Donc, je retourne dans mon Joyce Advisor. Donc, je retourne dans ma broderie, mon appliqué. Et donc, j'ai d'autres techniques, évidemment. Si je regarde l'appliqué bord recouvert, qui lui sera inversé, c'est-à-dire qu'on ne met pas du tissu dessous, mais on met du tissu dessus. Là, ici, et là, j'ai tous ces motifs que ma machine va pouvoir me proposer. Donc je vais aller quand même vous montrer comment une lettre, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui est quand même super intéressant à faire. Donc je vous montre une lettre en version appliquée, donc sur le dessus, là. Et donc de toute façon, ma machine va tout m'expliquer. Je vérifie que mon cadre est toujours le bon. Non, pas de... Ah, peut-être qu'il faut que je change de cadre. Parce que là elle est grande, j'avais pas forcément fait attention à ça. Ah oui, mon cadre est très grand là, ma lettre est très grande. Allez hop, on lui fait une petite... Sinon tu as aussi l'assistant pour en créer une. Oui, si je vais aller voir, ouais. Très très bien, mais je savais pas sur celle-ci si, comme il y avait déjà les appliqués, si on pouvait... Oui, aussi, très bien. Oui. Alors hop, flèche retour. Il faut que tu valides. Je vais chercher le mode créer un appliqué. J'ai effectivement ici des lettres. Alors celles qui sont directement mises dedans sont des très grandes lettres, bon un peu stylisées. Là on va rester pour quelque chose de plus classique. Hein. On va faire un petit S. Voilà. Bon, l'avantage c'est que vous pouvez, pour le coup... Oui, mais je voulais l'assistant. Bon, hop. Ah, ok. C'est pas grave. Donc avec l'assistant, vous allez apprendre, voilà, à faire ce genre de choses. Ici, j'ai la possibilité, voilà, de changer l'autofil. Donc je vais lui mettre un petit bourdon. Voilà, et je vais valider. Voilà, et on va la positionner ici. Alors, là, je vais m'aider quand même, puisque j'ai la caméra, la projection. Je vais juste me faire une petite projection pour être sûr que mon motif est au bon endroit. Et il est au bon endroit. Je vais même pouvoir le bouger légèrement pour avoir encore un petit peu de place pour montrer d'autres choses. Alors là, comme on est, alors on a un tout petit peu bifurqué, puisque je voulais rester sur l'assistant, mais là on est passé dans le créateur. Bon, tant pis. Je vous montre, mais vous retrouverez ces explications, bien sûr, soit sur l'assistant, sur le Joyce Advisor, soit directement sur vos plaquettes si vous avez des motifs autres. Alors, donc on repart. Voilà, je couds, ma plaquette 8 points droits est bien mise, comme indiqué. Voilà, et c'est reparti. Ah, j'ai pas dû valider. Bon, on retournera tout à l'heure. Et là, je vais utiliser du flex.
Alors, donc toujours pareil, on a exactement le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle m'a indiqué où positionner mon flex ou mon tissu. Donc là, je vais prendre du flex, c'est très joli. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le flex qu'avec vos machines de découpe. Alors, je vais remettre mon ciseau parce que j'aime quand même, comme je le disais tout à l'heure, j'aime quand même mieux coupe-fil automatique. Coupe-fil, hop, normalement là on est bon. Non, ok. Vous avez vu, je n'ai pas mis mon appliqué dessous, mais j'ai mis ma matière à appliquer dessus. Et donc, si vous faites tous les exercices que vous trouvez dans les assistants, quand vous allez chercher les motifs qui vont être autres que ce qui est noté dans l'assistant, ben vous maîtriserez toutes les techniques, puisque vous les avez faites pas à pas avec votre assistant. Donc là, la version est un petit peu plus facile que ce qu'on a fait tout à l'heure, puisque la découpe se fait via le dessus. Donc, on a déjà, entre guillemets, positionné la matière, et il n'y a vraiment qu'à tourner autour pour pouvoir avoir une découpe impeccable. Alors le flex, effectivement, c'est donc logiquement quelque chose que vous pouvez repasser après, ça va coller. D'où l'intérêt, c'est-à-dire qu'elle va être non seulement cousue avec un bord bourdon, donc version couture, version broderie, mais en plus, dès le repassage, eh ben, votre flex va être collé à votre tissu. Donc là, votre broderie ne bougera plus du tout. Et le flex durera dans le temps. C'est un petit peu la différence qu'on a par rapport aux machines de découpe où des fois le flex ne dure pas dans le temps. Là, vous avez vraiment la possibilité d'avoir une broderie qui va durer dans le temps et avec une matière qui ne bougera pas. Voilà, alors, voilà, ciseaux indispensables, absolument indispensable. Alors, là, hop. Voilà, mon coupe-fil est revenu. Je n'avais pas validé correctement. Et là, c'est parti. Toutes les étapes ont été respectées. Et là, donc voilà, elle est en train de me faire un petit bourdon tout autour. Donc alors, maintenant, je vais vous montrer sur la saphir. Celle de se remettre exactement en place. Hop. Alors, donc là, la prochaine, je vais vous montrer. Donc, broderie à découper, broderie individuelle. Donc, je voulais vous montrer du quilting. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, toujours pareil, vous avez l'aide et vous avez, alors, sur ce modèle, je crois que sur les Pic 3, on va avoir que 2 versions, mais par contre, vous allez avoir beaucoup plus de versions sur MySewnet où vous avez aussi toutes les applications, enfin toutes les explications, absolument la totalité des étapes à suivre. Mais dans ce cas-là, vous avez votre ordinateur qui est à côté ou votre tablette qui vous permet de bien suivre pas à pas. Sur cette machine, voilà, là c'est ici. Si je veux avoir mon écran de façon plus... de voir un petit peu plus de fonctions. Ici, vous avez toutes les étapes aussi qui se font les unes après les autres. Alors, je vais faire un petit coucou sur la version couture quand même, parce que vous avez donc toujours pareil dans l'assistant. Par exemple, je vais chercher les points embellis. L'écran est un petit peu plus petit sur celle-ci, donc il faut passer par des sous-menus. Voilà. Et là, j'ai la version.
version vidéo. J'ai une petite, voilà, j'ai un petit film où vous avez non seulement les explications, mais en plus, vous avez la petite vidéo qui vous explique tout. Je change de pied de biche. Alors, il n'y a pas une vidéo pour tous les assistants, mais il y a des vidéos, par exemple, voilà, quand on est sur une version couture, pour faire des poses de fermeture éclair, par exemple, pour voilà, différentes applications, ben, c'est quand même super intéressant. Ben, c'est un atout énorme de ces machines. Enfin, je mets un petit peu le point là-dessus, parce que le fait d'avoir ça chez vous, d'avoir tous ces petits assistants et toutes les étapes à faire les unes derrière les autres, ben, je trouve que c'est vraiment un atout énorme. Donc voilà, pendant ce temps, hop là, alors je peux tourner mon lit et je vous garantis qu'avec le flex, ça brille. Alors, la version patchwork, je vais préparer, hop, un petit peu. Voilà. Alors j'ai pas pris le plus grand cadre, parce que l'idée c'est pas de vous montrer la machine qui brode pendant des heures. L'idée évidemment c'est de vous expliquer comment utiliser au mieux votre machine. Et vraiment, suivez vraiment toutes les... La machine est un professeur à haute technologie. Donc suivez vraiment les indications de la machine et vous maîtriserez votre machine beaucoup plus facilement que si vous essayez de le faire de façon instinctive. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant à regarder. Et même si toutes ces aides, vous avez une application que vous pouvez trouver sur votre téléphone qui vous rappelle un petit peu tout ça. Bon, ça vient en doublon évidemment de ce que la machine peut vous proposer. La broderie est terminée, voilà, et on a une magnifique broderie appliquée inversée sur le haut et appliquée classique sur le bas. Voilà, alors là, maintenant, je vais retourner dans mon assistant. Toujours pareil, hop là, pardon, flèche retour. Être sûr que, oui, bien sûr que je veux. Alors, retirer mon cercle. Oui, cette fois, je souhaite retirer le cercle. Et OK. Là, je vais enlever ma caméra. Alors, donc là, j'ai dit que je retournais dans mon assistant broderie. Donc, effectivement, il me semblait, voilà, que celle-ci, après appliquée, on avait broderie de quilting patchwork. Donc, soit en motif de matelassage, soit en motif carrément de patchwork. Donc le patchwork, c'est quoi? C'est différentes techniques pour pouvoir justement faire des blocs et ensuite les matelasser, ensuite voilà, faire différentes soit de la récupération. Au passage, voilà, je vais vous montrer le bel, voilà, hop, là, je sais pas si on le voit bien avec la lumière, voilà, et là, ici, voilà. Les deux sont excessivement intéressants à faire et très facile à réaliser si vous suivez parfaitement les indications et ce que la machine vous dit. Il n'y a pas meilleur professeur. Alors, donc là, qu'est-ce qu'elle me dit? Broderie dans le cadre. Qu'est-ce que je vais faire? Soit j'ai un lock cabine, soit j'ai un... comment on peut appeler ça? Je n'ai pas forcément le terme. Un crazy, je ne sais pas si c'est vraiment un crazy. Allez, on va passer sur un lock cabine. D'habitude, je montre plutôt l'autre. Donc, on va voir. On va passer sur celui-ci. Donc, je réduis. Et là, voilà. Je suis toujours... Est-ce qu'il passe dans mon cercle? J'aimerais bien. Ça m'éviterait d'aller en chercher un autre. Voilà. Très bien. Parfait. On va le centrer. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit? Je vais retourner voir mon petit bonhomme. Voilà, donc il s'agit d'un motif de broderie qui permet de coudre tous les morceaux de patchwork dans un cercle. C'est un peu l'ITH in the hoop, mais version brodeuse. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit? Ok, j'ai déjà tout préparé, pas de souci. Ok, j'ai mis mon unité de broderie, pas de problème. Ok, je couds. Donc, toujours pareil, mise en place de la plaque à aiguille point droit. Toujours pareil, mise en place de la plaque du pied. Et c'est parti.
Alors, je ne l'ai jamais fait encore, hein, donc même pas peur, hein, avec vous derrière. Donc, j'ai fait l'autre, mais j'ai pas fait celui-ci. Donc, je ne mets que mon entoilage dessous. Donc, je vais pouvoir fabriquer des blocs. Donc, j'ai fait l'étape 4, je vais à l'étape 5. Assurez-vous d'avoir imprimé tous les modèles nécessaires pour le motif. Effectivement, dans votre mode d'emploi, vous avez les blocs, donc avec les numéros pour pouvoir suivre. Donc voilà, on a les blocs qui sont préparés. Moi, je les ai découpés. Voilà, je continue. Préparer, installer le cercle. Je continue. Ligne, ok, on y va. Alors moi, celui qui vous montre, c'en est un autre, évidemment, mais l'utilisation est la même. C'est-à-dire que... Voilà, quelle qu'en soit la version, il faut suivre les indications, que vous ayez 2 bouts, 10 bouts ou un bout, peu importe. Voilà, vous avez... là, elle me fait le patron, avec les petits numéros des bandes que je vais avoir à mettre au fur et à mesure. Donc ça, c'est excessivement amusant à faire. J'espère pouvoir... on ne voit pas, non. Vous voyez, au fur et à mesure, elle est en train de me dessiner les morceaux que j'ai découpés au préalable. Alors, j'avoue ne pas les avoir forcément découpés. On va le faire sans filet. Hein. Ça, c'est au cas où je me trompe. Comme ça, vous savez que je peux me tromper. 50, 10. Alors non seulement vous l'avez bien sûr sur le tissu, mais en plus bien sûr vous l'avez à l'écran. Donc vous pouvez faire en sorte que tous vos numéros s'affichent pour savoir où vous en êtes. Ça c'est l'avantage entre guillemets des modèles qui ont une version d'écran intéressante, enfin suffisamment intéressante en tout cas. Voilà, alors là le 1, donc je positionne mon bout de tissu. Donc là, effectivement, on a la deuxième version. Alors, je peux voilà, faire en sorte de voir que ce que ma machine veut bien coudre à l'instant T. J'aurais jamais imaginé, effectivement, faire du patch de cette façon-là. On est bien d'accord. C'est beaucoup plus facile que d'avoir vos petits bouts, voilà, et de le faire. Alors, je coupe. Donc, si vous avez préparé vos petits morceaux à l'avance, eh bien, vous n'avez pas besoin de couper, c'est tout prêt. Hein. Voilà. Le 3 se positionne en bas. Donc, pas de souci. Hop, ça doit être là. Alors, vous avez plein de petits ouvrages à faire de cette façon-là, qui s'appelle finalement à la base la couture sur papier. Et là, on le fait en mode broderie. Donc là, hop. Besoin d'un ciseau pour le couper au fur et à mesure. Voilà, ensuite on va remettre, donc c'est de l'autre côté que ça se passe, donc pas de souci, je passe de l'autre côté. Alors attention de bien se mettre dans le bon sens. Alors si je regarde, voilà,
je le connais, donc bien sûr, voilà, que je vous montre. Donc là, le premier a été fait, le deuxième, il est cousu, le troisième, on vient mettre endroit sur endroit, comme indiqué, et je continue jusqu'à la fin de tous mes numéros. Donc la machine passe en revue, effectivement, toutes les étapes, les unes après les autres. Donc si votre patch a 20 étapes, 20 petites découpes, et bien la machine va vous demander 20 fois de vous positionner. Et suivez effectivement le patron au fur et à mesure. Alors vous en avez aussi sur MySewNet avec des petits points fantaisie. Ça vous fait un effet crazy ou un effet... après on peut faire... Voilà, ça je l'utiliserai pour faire des dessous de verre. Pour faire des décorations de Noël vraiment d'une façon impeccable. Voilà, on découpe toujours. Voilà. Toujours pareil, je vais voir la suite des événements. Donc là, sur le côté, je veux rester sur le même tissu. Alors c'est pareil, hein, pour celles qui font du upcycling, évidemment, c'est parfait. Parce que vous récupérez vos petites pièces et vous avez vraiment la possibilité de faire énormément de patchwork, de faire des petites trousses, des petits sachets. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Un petit peu gros, mais il me va très bien. Hop! Ensuite, nous continuons. Donc, elle se positionne. Voilà, on va remettre un petit peu de doré. Cette fois-ci, ici. Alors que je ne me trompe pas, parce que tout à l'heure, vous n'avez pas vu, mais moi j'ai vu que je m'étais trompée. Que j'avais mis l'endroit sur l'envers et l'envers sur l'endroit. Personne n'a vu. Piqué. Le tissu est un petit peu plus épais pour pas l'abîmer. Hop là, reste là toi. On va le plier. Alors je pense là par contre que je vais le refaire pour la simple et bonne raison, c'est que je pense qu'il couvre pas la totalité. Je suis allée me mettre trop près, donc je vais le refaire. Voilà, là il faut que j'ai plus de place, donc c'est bien ça. Faites attention quand vous repliez que votre tissu couvre bien toute la zone. C'est pour ça que vous avez un petit patron dessous. Donc on va repartir sur la zone précédente, donc le 1,11, pour que je refasse ça et lui donner un petit peu plus de marge. Alors après, même s'il y a des petites choses comme ça qui se passent, alors vous pouvez redéfaire, mais là je ne veux pas vous faire subir le découseur à l'écran. Mais sachez qu'après, il y a un matelassage qui se fait sur ces petits ouvrages et que de toute façon, ça ne se verra pas. Donc, pas d'inquiétude. Elle retourne donc à l'étape où elle s'était arrêtée. Toujours pareil, je regarde mon écran pour être absolument certaine. Attention que ça couvre la totalité dans le bon sens, s'il vous plaît. Alors après, quand on est un peu dans la dyslexie, l'endroit, l'envers, la gauche, la droite, voilà. Plier, couper.
On va remettre un petit peu de verre pour être sûr. Voilà. Avec un ciseau un petit peu plus long, on va un peu plus loin. On va lui mettre, on a dit, un petit peu de verre. Voilà. Donc. Je ne vous parle plus parce que je me concentre. On va mettre un tissu à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. Alors, celui-ci, je vais repartir sur ma version dorée. Alors après, voilà, en fonction de votre sens artistique, pardon, à vous de faire des dégradés, de mettre des tissus différents. Enfin, voilà, il y a plein de choses que l'on peut faire avec des récupérations, des tissus, enfin, ou même des jolis tissus que vous achetez. On n'est pas forcément que dans la récupération, hein, parce qu'aujourd'hui, pour le patchwork, il y a énormément de tissus avec qui se travaillent parfaitement bien. Alors là, hop, je replie toujours, piquer, plier, couser. Et vous allez, puisque je crois qu'il y avait 10 petits numéros sur notre ébauche, donc on va jusqu'au bout, jusqu'à ce que la machine vous dise stop, broderie terminée. Et vous avez sur MySunnet, bien sûr, plein d'idées comme ça pour réaliser vos petites décorations de fête, pour Halloween, pour Noël, enfin puis même pour les anniversaires, ou simplement faire différents petits blocs et ensuite les assembler les uns les autres pour faire voilà, un jeté de canapé, un dessus de lit, comme bon vous semble. Il y a énormément de possibilités. MySunnet étant un site américain et les Américains adorent le patchwork. Et alors là, il y a une quantité d'idées et donc tout ça fait de pas à pas, avec un pas à pas très bien fait. Même s'il est en anglais, si vous êtes sur une version Windows, ça vous traduit automatiquement maintenant avec l'intelligence artificielle, c'est génial. Voilà, alors là, logiquement, je pense qu'elle va me faire le tour pour fixer, pour terminer mon bloc.
Et ben c'est exactement ça. Et si je regarde, voilà, j'en suis à la version. Là, je regarde les deux en même temps. Nous voilà terminés sur notre premier bloc que je vais découper pour vous le montrer terminé. Vous laissez bien sûr un petit centimètre pour le montage de vos autres blocs ou éventuellement pour faire, on peut faire aussi des maniques, on peut faire, enfin voilà, c'est vraiment à l'infini et c'est, alors bon, moi j'adore, hein, au cas où vous n'auriez pas remarqué, je pourrais vous expliquer ça pendant des heures. Voilà. Le premier qui est fait. Donc, alors après, évidemment, qu'est-ce que je fais? Donc là, si je vais au bout, je vais regarder un petit peu, voilà. Donc, broder le bloc suivant 9, la couleur, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est terminé. Vous pouvez l'enlever. Maintenant, donc, comme j'ai mon assistant, toujours pareil, donc, j'ai la possibilité d'aller chercher... Flèche retour, pardon. Ok. Retirer le cercle, non. Je retourne ici, je retourne ici dans ma broderie. On est toujours dans le quilting et là j'ai motif de quilt, donc pour faire mon matelassage. Donc à partir de là, j'ai mon matelassage ici, toujours pareil, retirer le cercle, oui, je veux bien, ok. J'ai ici mon contenu et à partir de là j'ai différents types de matelassage. Alors après voilà, il faut le choisir en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple celui-ci, voilà, qui vient là. Alors je vais regarder, hop, option de cercle, on est sur le 120 par 120, pourquoi pas. Ensuite je vais mettre sur celui-ci et à partir de là je vais pouvoir le matelasser. Donc bon, je pense que je vais pas forcément le faire là maintenant parce que on va passer à d'autres techniques, mais ça pourra faire partie, si ça vous intéresse, d'un exercice qu'on pourra continuer à faire, vraiment de faire un bloc complet de matelassage. Voilà, je vous laisse donner votre avis à Charlotte pour savoir si ça peut faire l'objet d'un live ou pas. Alors, donc maintenant, je vais continuer dans mes assistants. J'ai encore un peu le temps, oui. Oui. Alors, bah, j'ai l'heure sur la machine, je regarde là-bas, mais voilà. Donc maintenant, je voulais vous montrer d'autres choses. Alors, broderie individuelle, ça c'est très intéressant parce que ça va vous permettre de faire quand même beaucoup de décorations ou éventuellement de faire des broches ou faire des petits sujets que vous allez pouvoir soit faire de la décoration pour les fêtes, mais ça, voilà, on pourra en reparler et on doit déjà avoir des petites vidéos qui sont prêtes qu'on pourra vous remontrer et remettre sur YouTube en avant. Soit effectivement, par exemple, faire un motif, ce qu'on appelle, je vais prendre toujours pareil, le plus complexe, motif individuel pop-up. Alors c'est quoi? Donc on va retomber un peu dans la version appliquée. Donc là, j'ai différents morceaux de broderie qu'il va falloir faire un petit peu séparément. Donc je vais prendre par exemple la première version. Donc j'ai un petit kiki qui va avec ma petite tête d'éléphant. Donc si je prends ça, donc hop, voilà, je vais le faire là. Non, je ne vais pas le prendre tout de suite. Hop là, non, 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 non. Voilà, donc là, je vais donc attendre ici. Hop, je vais reprendre ici en haut quand même. Instructions.
Toujours pareil, on va passer toutes les petites étapes hein, que vous devez obligatoirement faire de toute façon pour démarrer. Donc on en est là à démarrer. Mon cadre est le bon, pas de souci, c'est indiqué. Donc je vais avancer. Toujours je fais une petite vérification. Et là on est pareil, je vais travailler sur de l'entoilage. Alors, je vais reprendre. Alors, vos petits bouts d'entoilage en trop, moi je sais que je les récupère systématiquement pour travailler, c'est pas, on les jette pas, hein, pour pouvoir travailler par exemple sur en mode couture, pour faire des boutonnières, enfin il y a plein de versions pour pouvoir travailler et utiliser ces petites choses. Alors vous pouvez par contre, oui, j'aurais peut-être dû prendre de l'Avalon, mais là je vais le faire ça, tant pis. Ouais, avec l'Avalon, ça évite. Bon, je vais vous le faire avec celui-ci parce que j'ai pas l'Avalon parce que si tu veux, s'il est un peu épais pour mon petit kiki. De l'ultra. Ouais, de l'ultra, si ça t'embête pas. Merci. Donc pourquoi? Parce que ça va être trop épais et comme c'est un petit sujet que je vais découper, il va rester un bout de peluche de cet entoilage et c'était pas l'objectif. Donc vraiment là on va plutôt travailler différemment avec un entoilage épais. Alors je reprends un petit peu tout ce que j'ai fait pour qu'on puisse voilà refaire un petit check après. Vous essayez de voir au fur et à mesure parce que je suis vraiment en version orange Halloween et doré pour les fêtes. Hein. C'est version fin d'année. Voilà. Celui-ci, on va le garder pour tout à l'heure, pour faire notre petite tête. Super, merci beaucoup. Donc celui-ci est transparent, donc évidemment il y aura une coupe beaucoup plus franche sur le bord de ce que je suis en train de préparer. Ça a disparu. Alors, donc on va la mettre, on va lui faire un petit habit de fête. Allez, on continue dans le doré. Donc je fais ça, si vous voulez, c'est vraiment fait. Donc si je regarde mon écran, hop, j'en suis là. Ok, mettre, vous voyez, il y a la petite goutte d'eau sur mon écran. Ça veut dire qu'il faut prendre une matière qui se dissout à l'eau. Ensuite, voilà, hop, je positionne. Alors, on peut... Ah, du flex, voilà, je vois le bout du flex. Donc, c'est encore mieux. Je peux mettre du flex sans problème. Ah, mon petit enfilage. Petite vérification de l'enfilage. Oui, j'ai senti que mon fil était parti. Et bien, au passage, je vous montre l'enfilage motorisé. Impeccable. On va, dans le doute, je vais repartir au début de ma couleur pour être sûr que
Voilà, que j'ai pas fait de bêtises. Eh ben, j'ai bien couvert, mais juste. Donc ici, bien sûr, si je reprends mon aide, je suis là, je continue et la cousue, pas de souci, je découpe. Alors, je n'hésite pas à enlever mon cadre pour pouvoir être plus à l'aise. Ce qui est surtout, il ne faut pas sortir votre matière du cadre pour éviter qu'après, bien sûr, il y a un problème de repositionnement. Bien que maintenant, avec la caméra, la projection, le scan, tout ça devient beaucoup plus facile. Mais ne tentons pas le diable. Restons avec des techniques en faisant un minimum attention et de ne pas avoir à se repositionner. Voilà. Alors, comme j'ai eu un petit mauvais enfilage au démarrage, je vais en profiter pour faire un brin de nettoyage derrière. Voilà. Alors encore une fois, moi je vous montre des techniques avec des motifs assez simples parce que la broderie, bah, vous le savez, même si ça reste une broderie motorisée et une broderie avec assistance électronique, malgré tout c'est assez long, donc je ne veux pas vous faire des motifs qui vont durer des heures. Voilà, mais vous avez énormément de possibilités. Si je regarde ici, voilà, vous voyez, celui-ci, il a au moins 2 à 3 appliqués. Il y a vraiment plein de choses à faire pour pouvoir faire de la broderie en relief. Et donc, allez, je vais vous faire, alors j'ai envahi la saphir, je fais un brin de nettoyage et je vous montre que sur la saphir, hop, ici, là, je viens la broderie, individuelle, je retrouve le même programme. Alors bien sûr avec moins de points puisqu'on est sur la petite sœur, mais quand même effectivement avec vraiment beaucoup d'aide et beaucoup de possibilités. Donc voilà, toujours pareil avec nos petites images avec un texte qui l'accompagne. Et on a vraiment, voilà, j'en suis là, j'ai déjà découpé. Voilà, et là elle est en train de finir son petit kiki. Hop, je vous emmène encore de nouveau là, voilà, pour revenir sur la grande sœur.
rouge, c'est la table qui vibre un peu. Chaque fois que je fais un live, je me dis qu'il faut qu'on change de table. Oui. Je pense que Elle est trop légère celle-ci. Elle est trop légère, oui. C'est les tables qu'on utilise pour les salons. Et pour le coup, voilà. Pour les salons, ça va bien, on fait du camping. Mais ici, voilà, il faudrait qu'on soit un tout petit peu mieux équipé. On s'est équipé sur différents matériaux, mais là, il nous manque la table. Ça va pas tarder. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? On en est au 10. On en est là. Donc, on en est là. Donc, je découpe, j'enlève. Bien sûr, je prends mon petit... voilà. Alors, soit, effectivement, en fonction, ça peut se découper facilement. Soit, ben, vous l'aidez un petit peu en mettant un petit peu de... Hop, une petite touche de ciseau. Que je vais faire là parce que lui il veut pas partir. Non. Alors qu'est-ce qu'elle me dit après? Donc j'ai bien ici alors un tout petit brin de nettoyage quand même, voilà un petit peu de retouche là pour les petites barbiches qui sont en qui sont un peu récalcitrantes, pas de souci. Ensuite, là, je vais à la version, donc ok, le nettoyer, ok, pas de souci. On va sélectionner donc le motif 2. Donc le motif 2, ça va être, donc flèche retour, pardon, excusez-moi. Je vais prendre ma petite tête, mon éléphant. Voilà, que je vais coudre. Donc, je reprends mon aide. On en était à la 15. Voilà, là par contre, je vais mettre du tissu, puisque c'est mon petit nœud papillon qui est en pop-up, et non pas ma petite tête d'éléphant. Un petit personnage, donc je vais remettre du tissu dessus. Alors il faut toujours tendre votre tissu, mais ne déformez pas. C'est pour ça que je tire de part et d'autre pour équilibrer la tension et ne pas tirer à gauche ou à droite en fonction de voilà, de ce que voilà, d'où on veut tirer, pardon. Voilà, il faut toujours que votre tissu soit tendu, mais de façon équilibrée. Ensuite, qu'est-ce qu'elle me dit? Eh ben go, pas de problème. Pardon, je me suis trompée de... J'ai mon doigt qui a... Hop là. Voilà.
on va quand même essayer de respecter un peu les couleurs. On va lui mettre un petit peu du gris. Donc toujours pareil, version appliquée. Alors, on va couvrir la forme qu'elle vient de me faire. Alors là, j'ai pris un petit bout de molleton. On va lui donner du relief à mon petit sujet. Toujours pareil, découper. Alors là, mon tissu étant un petit peu plus épais, je vais l'approcher de moi pour faire quelque chose d'un petit peu plus net. Alors, je vais pas forcer... je sais pas si je vais changer les couleurs. Allez, je vais lui laisser ça. Après, peut-être quand même, pour lui faire des petits yeux qui ressemblent à des petits yeux, je dois avoir...
vous l'appliquer. Je n'ai pas hésité à prendre du flex. Ah ben voilà la canette. Allez, va jusqu'au bout quand même. Donc, je vais préparer une canette d'avance. Oui, ça m'a coupé dans mon élan d'explication. Hop là, voilà, ma machine me met que j'ai plus de canettes. Alors, je vais prendre. Alors, on peut utiliser, si vous utilisez la plaque aiguille point droit, si vous mettez bien tout en... Pardon, on va pouvoir utiliser des canettes toutes prêtes. Par contre, que l'on réembobine sur les canettes. Le fil est extra fin, tout va bien, il est parfait, mais il faut le réembobiner sur une vraie canette pour que la machine puisse détecter correctement tous les petits fins de canette, les coups de fil, enfin tout pour que ce soit optimisé. Je sais que certaines les utilisent de toute façon voilà, telles quelles. Donc, je suis ni pour ni contre, je ne le fais pas. Voilà. Et vraiment avec mon petit molleton, il est très chic mon petit téléphone. Ça lui rajoute du relief. Il y a toujours une réserve plus ou moins longue en fonction de la façon dont vous avez démarré au niveau de l'enfilage. De toute façon, là, on va obligatoirement changer la canette. C'est une obligation. Hop là, cette fois-ci, c'est terminé. Alors, donc là, il m'arrive ce genre de choses sur une broderie. Eh bien, pas de souci. Je souhaite, bien sûr, changer ma canette. Pas de problème. J'enlève. Alors, soit, je vais même vous montrer directement, pour faire directement la sortie de l'aiguille. Donc, comme ça, voilà. Vous aurez eu les deux possibilités. Donc, je passe, j'ai mon fil d'aiguille qui est là. Je viens là. Je viens directement là. Sur le côté, j'ai mon système de remplissage. Je pousse et j'appuie sur la touche et c'est parti. Donc là, bien sûr, il faut bien passer sur les crochets pour ne pas abîmer, si j'ose dire, la carrosserie de la machine. C'est conçu pour ça. C'est pour justement pouvoir passer votre fil sur une partie métallique et non pas sur une partie plastique. Parce que sur la partie plastique, même si c'est un très beau plastique, automatiquement, vous risquez d'avoir un... il y a un petit coup de fil sur le côté, mais ma main n'est pas assez longue. Vous risquez d'avoir des traces, des marques de fil, parce que le fil, il est quand même très solide. Et c'est important de protéger votre machine contre tout ce qui peut être l'usure du fil. Donc je me remets en place, pas de problème. Un petit brin de nettoyage avec tous les petits bouts de fil là. Et on va demander à ma machine de reculer quelques points, comme ça on sera sûr. Alors, voilà.
Alors, on va laisser la même couleur pour ces petites... On lui fera juste des yeux bleus. Allez, on va changer quand même la couleur. Donc, hop. Pour se faire plaisir avec l'enfilage motorisé. Alors au passage, je vais en profiter pour faire un petit peu de publicité pour la boutique. Bon, comme ça, si normalement le bruit de la machine devrait pas couvrir ma voix, mais comme ça au moins voilà, je peux glisser deux trois petites choses. Sachez donc que nous pouvons vous proposer des reprises de vos machines, toutes marques confondues. Nous avons la possibilité effectivement de vous faire une offre si vous souhaitez migrer sur une de nos marques ou si vous êtes déjà client de chez nous et que vous avez envie de migrer sur un modèle supérieur, comme beaucoup le font de nos clientes. Donc pas de problème, nous pouvons vous le proposer. Et nous avons également un parc d'occasion qui est très intéressant. Donc puisque nous faisons des reprises, donc le parc d'occasion n'est pas un dépôt-vente, c'est uniquement des machines que nous reprenons à nos clientes sur l'achat d'une autre machine. C'est-à-dire que les personnes souhaitent migrer sur quelque chose de supérieur ou qui conviennent davantage à leur type de couture. Donc nos occasions sont totalement révisées, reconditionnées et nettoyées par notre technicien, par nos techniciens maintenant, parce que nous en avons deux. Nous avons la chance d'avoir deux techniciens. Donc voilà, donc tout ça, nous pouvons vous proposer, que ce soit du neuf ou de l'occasion, la possibilité de changer votre machine et d'avoir, voilà, de migrer vers un modèle qui peut être plus actuel, qui peut correspondre davantage à votre objectif ou à votre loisir ou voilà, simplement vous faire plaisir. Donc que ce soit sur du neuf ou de l'occasion. Voilà, et puis surtout si vous aimez nos lives et si vous avez envie qu'on continue, et on continuera bien évidemment, mais essayez de faire vos achats chez nous. Nous sommes assez compétitifs sur beaucoup de produits et ça nous permet effectivement de dégager du temps pour pouvoir vous faire des lives gratuits. Et de pouvoir passer des moments comme ça ensemble, voilà, sur des passions partagées. Voilà, donc je pense que... Alors, si toutefois vous êtes loin et que vous vous dites, oui, non mais attends Patricia, moi je suis loin, j'ai pas forcément la possibilité de venir à Lyon. Ce n'est pas un souci. Si vous êtes derrière l'écran, nous pouvons l'être à d'autres moments, aussi bien pour discuter, aussi bien pour vous montrer une machine, aussi bien pour vous expliquer une machine. Donc voilà, ce que nous proposons en boutique, nous le proposons aussi en visio. Voilà, je vous parle et j'ai pas tiré mon fil au bon moment. Cling. Voilà, je lui fais des yeux bleus à Paul.
Alors, donc là, je vais remettre la couleur de mon petit... Pardon, excusez-moi, je vous donne un peu mal au cœur, je crois. En gigotant la caméra. Voilà, je vais enlever mon petit bout de fil ici. Et là, alors, la machine, donc si je prends mon aide, vous ne ferez pas comme moi après, quand vous connaissez tout, la machine par cœur, vous n'aurez plus besoin. Voilà, hop, je suis à l'étape 22. Donc là, je remets mon fil qui correspond à mon pop-up. Voilà, là vous avez, alors vous ne le voyez peut-être pas, mais la machine m'a indiqué, comme tout à l'heure pour faire de l'appliqué, où je dois positionner mon petit pop-up que j'avais mis de côté. Donc soit vous pouvez le coller, soit voilà, si vous vous sentez suffisamment à l'aise, approchez vos mains bien sûr de l'ouvrage, et puis voilà, de le tenir le temps qu'il fixe. Hop, on est prêt pour les fractions. Et voilà, donc il est cousu, juste. Alors vous pouvez aussi faire deux petits kikis et les coudre recto verso pour avoir vraiment le côté recto verso. Mais après voilà, à vous de lui donner des formes pour que ce petit ouvrage, voilà, ce petit éléphant, il ait une vie et une histoire à raconter. Alors, un petit dernier pour la forme, parce qu'après, je vais vous garder toute la soirée, donc non, je pense que vous ne le souhaitez pas. Alors, donc là, maintenant, je vais aller chercher, donc je voulais vous montrer, hop, voilà, je me déconcentre, donc je reviens en arrière. Voulez-vous retirer le cercle? Non. Alors, je retourne toujours dans mon aide. Vous voyez, je vais toujours au même endroit. Alors, évidemment, pour les personnes qui ont déjà cette machine, évidemment qu'il y a plein d'autres choses à faire. Mais justement, l'objectif, c'est que je vous montre pas à pas toutes les possibilités de cette machine. Et donc, vous pourrez le retrouver sur le groupe, pour celles qui ont l'Epic. Vous retrouverez sur le groupe Epic 3, donc cette vidéo, de façon à pouvoir vous la remettre au ralenti si vous voulez voir les détails, et on continuera à en faire comme ce qu'il était convenu au départ, de façon à ce que vous puissiez avoir un petit peu plus d'aide, même si vous êtes loin ou même si le dimanche nous ne sommes pas là. Alors, nous retournons là. Alors, on va en faire une assez facile. J'avais prévu de vous faire autre chose, mais ça va peut-être être un peu long, donc on le fera en 2 fois. Broderie individuelle, je viens de vous le montrer. Je voulais vous faire ça, mais ce sera pour une prochaine. Broderie à découper, ce sera pour une prochaine, je pense. Nous allons faire broderie en relief. Alors, je vais juste vous faire les petites fleurs. Pour le reste, vous savez faire. Donc, ici, j'ai toujours mon aide. Hop, je vais aller chercher voilà, alors hop, je reviens en arrière. Voilà, j'ai toujours mon aide, on est d'accord, j'ai vérifié mon cadre et ainsi de suite. Alors là, je vais aller chercher uniquement la couleur que je souhaite faire. Donc celle-ci, je ne souhaite pas la faire parce que je ne vais faire que mes petits pompons. Donc j'en suis effectivement au pompon. Voilà, et c'est parti. Comme ça ne me convient pas, je recommence du début.
ça me convient mieux. Donc pas de souci. Alors évidemment, comme je l'ai un peu perturbée en touchant mon fil, elle me met des petits messages pour me dire que mon fil n'est pas enfilé correctement. Mais si madame, votre fil est bien enfilé correctement. Alors là, pour l'information, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elle va me faire, là elle est en train de définir la version pour faire un pompon. Donc vous voyez, on a des grands points qui vont de part et d'autre, donc qui vont être effectivement après, qui vont me faire mon effet pompon et frange. Là, encore une fois, je vous montre quelque chose d'assez rapide pour ne pas avoir à broder pendant... voilà, 3 heures, mais vous savez, j'ai compris, mais on ne m'arrête plus, je le sais. Bon, c'est pas grave, le prochain live, prévoyez 2 heures avec moi. Même toi, Charlotte. Alors, non, je comprends effectivement, mais j'en garderai pour la prochaine fois. Il y a tellement de choses à dire sur ces machines, il y a tellement de techniques. Si je vous parle broder à la double aiguille, si je vous parle broder avec l'aiguille sabre, voilà, toutes ces choses-là, à partir du moment où vous avez l'assistant et que la machine vous explique tout, tout devient beaucoup plus facile. Et donc vous vous lancez sans aucun problème. Donc voilà, le sujet du jour c'était un peu ça, et puis surtout vous qui avez déjà les pics 3, c'était voilà, et je sais qu'il y en a certaines qui sont assez loin, elles ne peuvent pas forcément revenir, c'était vraiment pour que vous puissiez avoir un cours un petit peu plus poussé que ce que vous aviez pu avoir jusqu'à maintenant. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Donc nous avons une chaîne YouTube, donc les machines à coudre de Patricia. Nous avons Instagram, Facebook, les machines à coudre de Patricia, et Instagram, Facebook, LCP Bordeaux, pour celles qui sont un peu plus proches de Bordeaux et qui suivent, qui veulent éventuellement participer aux animations de Bordeaux. Alors, donc là, on est toujours effectivement... Pardon. Donc là, elle passe plusieurs fois dessus pour avoir du relief dans la broderie. N'oubliez pas le petit coup de promotion, la petite version commerciale. N'oubliez pas que cette technique, vous l'avez à partir de la Saphir 85. Vous ne l'avez pas forcément que sur l'Epic 3. Et vous avez aussi la possibilité de retrouver toutes ces machines, en tout cas des gammes inférieures d'occasion sur notre site. Au passage, je vous ai montré une petite technique, c'est-à-dire que là, comme je ne voulais pas vous montrer le motif entier, je n'ai appelé que des motifs, que des couleurs pour pouvoir faire que des pompons. Et donc là, au lieu de faire des fleurs, ça va faire un peu un effet cirque avec mon petit éléphant. Ça va plutôt faire une décoration de fête plutôt qu'une décoration avec des fleurs. Vous voyez, avec un peu d'imagination, tous vos motifs peuvent être détournés, transformés et utilisés de façon différente.
première couleur et ensuite je vous montre le final. Ma broderie va fixer donc le bord de ma broderie épaisse, de mon bourdon épais. Alors la broderie, vous pouvez bien sûr la laisser telle qu'elle, mais l'objectif donc de cet assistant, c'était, alors bon, elle me dit de pas prendre une autre couleur, mais je ne vais pas le faire puisque je souhaite, je vais quand même juste regarder, oui c'est les feuilles, donc on ne souhaite pas le faire. Donc là maintenant, eh ben, je vais retourner donc ma broderie et nous allons couper en bordure, donc comme indiqué sur mon assistant, sur le Joyce Advisor de la machine. Et voilà, regardez. Voilà, et là on a fait une magnifique fleur. Alors je suis restée que sur une simple couleur, hein, mais évidemment vous pouvez, il y a 2 passages, donc pour pouvoir vraiment justement avoir un effet. Voilà. Donc soit effectivement on la laisse comme ça, pourquoi pas, soit voilà, on fait vraiment de l'effet et du relief. Bon, voilà les petites explications du jour. Je m'arrête. Voilà, je m'arrête. La prochaine fois, nous continuerons les assistants, parce que vous avez vu qu'il y en avait beaucoup. Donc, si ça vous plaît, on pourra faire d'autres lives là-dessus. Et puis, je pense qu'à un moment, je vous proposerai peut-être de réaliser peut-être en live vous aussi si vous avez vos machines, voilà, qu'on puisse broder ensemble, pourquoi pas, voilà, sur une après-midi ou voilà, avoir un peu du temps pour réaliser directement quelque chose. Bravo à toutes en tout cas. Merci. Merci les filles, merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Bisous, bisous, à la prochaine. À bientôt. Merci beaucoup. Bisous.